Le père célibataire arrive à la caisse avec un paquet de couches bon marché, le dernier article qu'il peut se permettre. Il pose sur le comptoir ses dernières pièces, 3 pièces de 25 cents, une de 5, quelques centimes usés jusqu'à la corde. Il compte, recompte. Il manque 87 cents. Sa petite Emma, sanglée dans le caddie délavé, commence à pleurer, un pleur las, affamé, qui met tout le monde mal à l'aise. Jacques Carter esquisse un sourire crispé d'excuses. « Vous pouvez enlever les lingettes ?»« Vous n'avez pas pris de lingettes », répond la caissière sans lever les yeux de l'écran. Ah. Il fouille encore ses poches, trouve 2 pièces de 10 cents et 1 centime tordu. Il recompte. Toujours pas assez. Derrière lui, quelqu'un marmonne assez fort pour être entendu, « Faut pas faire des gosses si on peut pas les assumer. » Jacques ne se retourne pas. Il s'accroupit près du caddie, fait semblant de rajuster la couverture d'Emma pendant que ses doigts cherchent désespérément dans les doublures. Rien que des vieux tickets et de la poussière. Enfin, il sent une dernière pièce de 25 cents. Il la sort, triomphant, mais 1 centime lui échappe et roule sous le caddie. Il se met à 4 pattes sur le carrelage froid, les genoux douloureux, tend le bras. Emma, au-dessus de lui, gémit et tente de lui attraper les cheveux. Presque, ma puce. Presque. Un soupir exagéré dans la file. Un autre client change bruyamment de pied d'appui. Jacques se redresse, pose le centime sauvé comme s'il s'agissait d'un trésor. La caissière hausse un sourcil. Toujours 87 cents de moins. Il ouvre la bouche pour dire de remettre le paquet en rayon quand une voix calme et claire s'élève derrière lui. « Je prends tout. » Jacques se retourne. Une femme d'une trentaine d'années, grande, blonde aux boucles souples, manteau crème, un panier à la main, petit pot, doudou girafe, shampoing bio. Elle s'avance, pose son panier sur le tapis. « Je règle ces articles, » dit-elle doucement à la caissière, puis se tournant vers Jacques, « s'il vous plaît. » Jacques reste bouche bée. Emma, qui reniflait encore, fixe la femme avec de grands yeux. La femme lui sourit, puis ajoute à la caissière, « et un paquet de lingettes, et quelques compotes en gourde, s'il vous plaît. » Jacques sent sa gorge se nouer, un mélange brûlant de gratitude et de honte. Il tente de parler, aucun son ne sort. Elle lève doucement la main, pas pour le faire taire, mais pour lui épargner d'avoir à dire merci tout de suite. « Vous ne me devez rien, » dit-elle simplement. Elle mérite de rentrer propre et le ventre plein. C'est tout. Il plonge son regard dans le sien. Il n'y a pas de pitié, pas de supériorité. Juste une compréhension tranquille. Un regard qui dit, « J'y suis passé aussi. » Il hoche la tête, presque imperceptiblement. Elle sourit, légèrement. Il se retourne, pousse le caddie vers la sortie. Ce qu'il ignore encore, c'est que cette femme aux yeux fatigués mais bons, il l'a déjà croisée. Il y a très longtemps. Et qu'il la recroisera bientôt. Jacques fixe le ticket que la caissière a tendu à l'inconnu. Il n'a toujours pas bougé. Sa main serre le sac plastique contenant les couches, les lingettes, les compotes, le petit doudou girafe. Il se retourne lentement vers elle. « Je ne suis pas un mendiant », lâche-t-il d'une voix rauque, pas en colère, juste blessé. Evelyn Hart ne bronche pas. Elle le regarde calmement. « Je sais. Je ne vous ai jamais pris pour ça. » Un silence. Puis, plus bas. « Quand j'étais bébé, il y avait des jours où je n'avais pas de couche non plus. Je me souviens du froid. De l'odeur. Du regard des gens sur ma mère quand elle osait demander de l'aide. Alors non, ce n'est pas de la pitié. Je sais juste ce que ça fait. » Jacques la fixe, désarmé. Emma rit soudain en attrapant la tête de la girafe qui dépasse du sac. Il se retourne une seconde pour stabiliser le caddie, puis revient vers elle. Son regard s'est adouci. « Merci », murmure-t-il. Elle sourit, juste assez. Il part. Dehors, il sort une compote du sac aux fraises bananes, bio, hors de prix et retourne discrètement la reposer sur le présentoir près des caisses. Les couches, les lingettes, la girafe, il les garde. Mais la compote, c'est trop. Jacques a une règle, on ne prend que ce qu'on ne peut pas rendre. Dans son vieux pick-up cabossé, Emma babille déjà avec sa nouvelle girafe. Jacques démarre, regarde dans le rétroviseur. Pour la première fois depuis longtemps, il se répète tout bas. Je ne suis pas un mendiant. Et ce soir-là, il y croit presque. Au 32e étage du siège de Hart Baby, la vue est immense,
mais le bureau d'Evelyn Hart est trop silencieux. Elle tient entre ses doigts un petit médaillon en argent usé, la chaîne effilochée. Elle l'ouvre. À l'intérieur, gravé maladroitement, G. Carter. Un coup discret à la porte. Margaret, son assistante, entre. Vous tenez encore ce médaillon. Seulement quand je pense à l'incendie. Evelyn se retourne vers la fenêtre. J'ai encore rêvé de cette nuit. J'avais 7 ans. L'orphelinat. On a dit que c'était un accident. Je n'y ai jamais cru. J'étais coincé à l'étage. La fumée partout. Je me suis caché sous le lit. Et puis la porte a volé en éclats. Un garçon, 10 ans peut-être, veste sale. Il a jeté sa veste sur moi, m'a soulevé et m'a dit, je te tiens. Tu ne risques plus rien. Il m'a sorti de là. On ne l'a jamais retrouvé. Juste ce médaillon qui a dû s'accrocher à moi. Margaret hoche la tête. Evelyn referme le bijou dans sa paume. J'ai cherché toute ma vie, sans vraiment chercher. Au fond de moi, je n'ai jamais arrêté. L'après-midi même, Evelyn passe à Espoir et Main, l'association qu'elle finance discrètement pour les parents isolés. En traversant la salle de distribution, elle s'arrête net. Un homme, un bébé sur la hanche, signe le registre. Jean taché de graisse, bottes usées, posture solide. La petite fille rit et tape dans ses mains. C'est eux. Leurs regards se croisent. Je ne pensais pas vous revoir, dit-elle. Moi non plus. Mais merci. Emma va mieux. Elle est magnifique. Vous venez pour des couches? On est réapprovisionné le jeudi. Je sais. C'est moi qui finance cet endroit. Un silence. Jacques hausse un sourcil. Vous cherchez toujours du boulot auto? Des petits jobs au noir, quand j'en trouve. Nos camionnettes tombent tout le temps en panne. Si ça vous dit, je peux vous proposer un contrat. Horaire flexible, paye correcte. Parce que je suis fauché? Non. Parce que vous êtes honnête, compétent, et que vous méritez qu'on vous tende la main. Il la regarde longuement, puis change Emma de bras. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je demande. Elle le regarde partir. Le médaillon semble soudain brûlant dans sa poche. Le garage de l'entrepôt Art Baby sent l'huile et le métal chaud. Jacques y arrive tôt chaque matin, Emma dans le porte-bébé contre lui. Elle s'endort au rythme des clés à molette. Il répare, note chaque vis, ne triche jamais sur les heures ni sur les pièces. On le remarque. Un jeudi, Evelyn entre sans prévenir. Jacques est accroupi sous une camionnette, manches retroussées. Emma joue dans un pneu, entourée de bouts de durite qui font office de commande. C'est sûr que c'est sans danger, demande Evelyn en souriant. Pas de liquide de frein, elle est tranquille. C'est son module d'entraînement lunaire. Elle veut aller sur la Lune. Evelyn rit, franchement. Jacques sent quelque chose se réchauffer en lui. Quelques semaines plus tard, il fait nuit noire. Emma brûle de fièvre dans ses bras. Son pick-up refuse de démarrer. Evelyn arrive, ouvre sa voiture sans un mot. Il file à la clinique. Elle remplit les papiers, il ne quitte pas Emma d'une semelle. Simple fièvre, rien de grave, mais assez pour faire trembler n'importe quel parent. Sur le banc dehors, il murmure. Merci. Pas un merci de politesse. Un merci qui vient des tripes. Elle hoche la tête. Tu es un bon père. J'essaie. Les semaines passent. Evelyn trouve toujours une excuse pour passer au garage. Jacques commence à guetter le bruit de ses talons. Quelque chose grandit. Pas encore de l'amour. Une confiance. Une présence. Et puis la photo fuite. Un cliché volé, Evelyn, impeccable, agenouillée près du vieux pick-up de Jacques, Emma dans les bras. Le sourire d'Emma, celui d'Evelyn. La légende est assassine, la milliardaire et le bébé du pauvre, compassion ou coup de com'. En 24 heures, c'est la curée. Troll, plateau télé, article venimeux. Même les actionnaires s'inquiètent. Evelyn lit tout, assise à son bureau, le visage fermé. Elle ferme l'ordinateur, va à la fenêtre. Dans le reflet, elle redevient la petite fille de l'orphelinat, invisible. Jacques voit les alertes sur son téléphone. Il lâche sa clé, traverse le bâtiment en trombe, débarque dans le bureau sans frapper.
tu n'as pas à encaisser ça toute seule. Ça passera. Ça ne veut pas dire que tu dois laisser faire. Silence. Puis la voix d'Evelyne, tremblante pour la première fois. Je ne pleure pas à cause des titres. Je pleure parce que, pour une fois, quelqu'un s'est mis devant moi. Toi. Jacques reste figé. Elle continue, les yeux brillants. Quand j'étais petite, je rêvais qu'un jour quelqu'un se place entre le monde et moi. Pas par devoir. Juste parce qu'il en avait envie. Tu l'as fait. Il déglutit. J'ai rien fait d'extraordinaire. Tu es venu. C'est déjà plus que la plupart des gens. Il reste là, deux âmes qui ont toujours porté leur charge seules, et qui découvrent qu'on peut la poser, parfois. Un matin, une enveloppe arrive chez Jacques, entre une facture d'électricité et une pub pour des pneus pas chers. Papier crème, logo Art Baby. Proposition d'embauche, responsable des opérations logistiques. CDI, avantage. Date de début au choix. Il lit, relit, pose la lettre sur la table comme si elle brûlait. Emma joue avec sa girafe sur le tapis. Les vieilles voix reviennent, tu n'es pas à la hauteur, tu vas te planter, ils verront qui tu es vraiment. Le soir, on frappe à la porte. Pluie fine. Evelyne, trempée, tient une couverture épaisse bleu marine. Pour Emma. Il la fait entrer. Elle borde la petite qui attrape la couverture avec bonheur. Silence. J'ai eu ta lettre, dit-il. Je m'en doutais. Elle s'approche, prend sa main. Jacques, ne fuis pas quelqu'un qui croit en toi. Il baisse la tête. Les larmes montent, silencieuses. J'ai merdé tellement de fois. Moi aussi. Tu as élevé une enfant seule. Tu répares ce qui est cassé. Tu es là. Ça compte plus que tout le reste. Il pleure sans bruit. Elle le prend dans ses bras. Il s'accroche. Pour la première fois, il laisse quelqu'un porter un peu du poids. Quand la pluie s'arrête, il murmure. Je suis partant. Le lendemain matin, sur le toit terrasse de Art Baby, le soleil se lève à peine. Vent frais. Evelyne attend, le médaillon dans la main. Jacques arrive, blouson à moitié zippé, traces de graisse sur les manches. Elle tend le médaillon. Jacques, ton nom complet? Jacques Carter. Ça te dit quelque chose? Il prend le bijou, l'ouvre. Ses yeux s'écarquillent. Je n'ai pas vu ça depuis plus de 20 ans. C'était à moi. Ma mère me l'avait donné. Il relève la tête, perdu. D'où tu le tiens? Il y a eu un incendie à mon orphelinat. J'étais coincé à l'étage. Un garçon a défoncé la porte, m'a sorti dans sa veste en me disant, je te tiens. Tu ne risques plus rien. Ce médaillon s'est accroché à moi quand on m'a évacué. Jacques blêmit. Je me souviens de cet incendie. J'habitais pas loin. J'ai vu la fumée. On m'a dit qu'il restait une fille à l'intérieur. Il s'arrête. La regarde. C'était toi. Elle hoche la tête, les larmes aux yeux. Tu m'as sauvé la vie. Et toi, tu m'as rendu la mienne, répond-il doucement. Elle pose sa tête contre son épaule. Il prend sa main. Il reste là, immobile, pendant que la ville s'éveille en dessous. 1 an plus tard. L'ancien garage est devenu un bureau vitré au 3e étage. Jacques arrive toujours tôt, café dans une main, boîte à outils dans l'autre, au cas où. Il est désormais directeur logistique et relations communautaires, mais tout le monde l'appelle encore Jacques. Son plus grand projet, seconde chance, un atelier au fond du siège Art Baby. Formation mécanique gratuite pour parents solos, crèche sur place, repas chauds, accompagnement emploi. Tout ce dont il aurait rêvé. Ce matin-là, Evelyne dépose Emma à l'école. Jacques les rejoint, embrasse sa fille, prend la main d'Evelyne. L'après-midi, inauguration officielle. Evelyne au micro. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une œuvre caritative. C'est une promesse, aucun parent ne doit se sentir seul, aucun enfant ne doit manquer de rien. Elle se tourne vers Jacques. J'ai l'honneur de vous présenter le nouveau directeur général de la Fondation Seconde Chance. Jacques Carter. Applaudissements. Jacques monte, chemise impeccable, pas de cravate. Pendant longtemps, j'ai cru que survivre suffisait. Quelqu'un m'a montré qu'on pouvait vivre autrement. Qu'on pouvait être vu.
qu'on pouvait croire en soi quand quelqu'un d'autre y croit pour vous. Elle ne m'a pas sauvé. Elle s'est mise à côté de moi. C'est ça, la seconde chance, marcher à côté de quelqu'un jusqu'à ce qu'il puisse marcher seul. Les applaudissements sont mouillés de larmes. Le soir, sur un banc dans le parc. Coucher de soleil doré. Emma dort dans les bras de Jacques, enveloppée dans la couverture bleu marine. Evelyne, tête sur son épaule, une main dans la sienne, l'autre sur le dos de la petite. Ils ne disent rien. Ce n'est pas un conte de fées. C'est mieux. C'est vrai. Un père qui a failli lâcher. Une femme qui n'a jamais cessé de chercher. Une petite fille qui les a réunis. Et une seconde chance qui les a rendus entiers. Point. Vous tenez encore ce médaillon, remarque Margaret. Je l'ai rêvé cette nuit. Le feu. L'orphelinat. J'avais 7 ans. On m'avait oublié à l'étage. La fumée partout. J'étais sous le lit, je ne respirais plus. Et puis un garçon a défoncé la porte. Il m'a mise sur son dos, m'a enveloppé dans sa veste et m'a dit, « Je te tiens. Tu ne risques plus rien. » Elle referme le médaillon. Je n'ai jamais su qui c'était. Tout ce que j'ai, c'est ça. Il a dû le perdre en me portant. L'après-midi, elle passe à l'association Espoir et Main Tendue, qu'elle finance discrètement. À l'accueil, un homme signe le registre, un bébé sur la hanche. Jean taché de cambouis, bottes usées, posture solide. La petite rit aux éclats. Evelyne s'arrête net. Elle reconnaît l'enfant. Et l'homme. Ils se retournent. Leurs regards se croisent. « Je ne pensais pas vous revoir, dit-elle. Moi non plus. Mais, merci. Emma va mieux. Elle est magnifique. » Un silence. Puis. Vous réparez toujours des voitures? Quand je peux. Des petits boulots au black. Nos camionnettes tombent souvent en panne. Si ça vous dit, je peux vous proposer un contrat. Horaire flexible, paye correcte. Il fronce les sourcils. Parce que je suis fauché? Non. Parce que vous êtes honnête et que vous savez travailler. Vous méritez qu'on vous tende la main, pas qu'on vous regarde de haut. Il la fixe longuement, puis hoche la tête. Je vais y réfléchir. Elle sourit. C'est tout ce que je demande. Elle ne lui a toujours pas demandé son nom complet. Mais quelque chose en lui, sa voix, sa présence lui rappelle la fumée. Quelques semaines plus tard, Jacques travaille dans le hangar de Heart Baby. Emma dort contre lui dans un porte-bébé, bercé par le bruit des outils. Il répare, note chaque pièce, ne gonfle jamais les heures. On le remarque. Un jeudi, Evelyne entre dans le hangar. Elle sourit en voyant Emma installée dans un pneu, avec des tuyaux en guise de volant. C'est sûr que c'est sécurisé. Pas de liquide de frein, elle est en sécurité. C'est son module d'entraînement lunaire, répond-il en souriant. Elle rit. Un rire vrai, léger. Ça fait longtemps qu'il n'en a pas entendu un comme ça. Un jour, Emma fait de la fièvre. Le pick-up ne démarre pas, Evelyne arrive pile à ce moment. Sans un mot, elle ouvre sa voiture. À la clinique, elle remplit les papiers. Jacques ne quitte pas sa fille d'une semelle. Dehors, sur un banc. Vous êtes un bon père, dit-elle doucement. J'essaie. Les visites deviennent plus fréquentes. Elle trouve toujours une excuse aux pièces à commander, planning, mais elle reste plus longtemps. Il commence à garder les meilleures anecdotes d'Emma pour elle. Quelque chose grandit. Pas encore de l'amour. Une confiance. Une chaleur. Et puis la photo fuite. Quelqu'un a pris Evelyne en train de porter Emma devant le centre d'aide, un instant fugace. Le cliché fait le tour des réseaux. La milliardaire et le bébé du pauvre, compassion ou coup de com'. Les commentaires sont atroces. On l'accuse de se servir d'eux. D'acheter une image. Evelyne lit tout, assise à son bureau, le visage fermé. Elle ne répond à personne. Jacques voit les articles. Il lâche sa clé à molette, monte directement au 32e étage sans rendez-vous. Il entre dans son bureau comme une tempête. Tu n'as pas à encaisser ça toute seule. Elle lève les yeux, surprise. Ça passera. Non. Ils se servent de moi et d'Emma pour te salir. Elle baisse la tête. Sa voix tremble. Je ne pleure pas à cause des titres.
Je pleure parce que, pour une fois, quelqu'un prend ma défense. Il s'approche. Quand j'étais petite, je rêvais qu'un jour quelqu'un se mette entre le monde et moi. Pas par devoir. Juste parce qu'il le voulait. Tu viens de le faire. Il reste là. Deux personnes qui ont toujours porté leur fardeau seules, et qui découvrent qu'on peut le partager. Un matin, une lettre arrive chez Jacques. Offre d'emploi, responsable logistique opérationnel. Temps plein. Avantage. Date de début au choix. Il la lit 10 fois. Il n'ose pas y croire. Le soir, il pleut. On frappe à sa porte. Evelyne, trempée, un plaid bleu marine dans les bras. Pour Emma. Elle entre, borde la petite. Jacques reste debout, la lettre à la main. J'ai eu ton courrier. Je sais. Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. Elle s'approche, prend sa main. Ne refuse pas quelqu'un qui croit en toi. Il craque. Les larmes coulent, silencieuses. Elle le prend dans ses bras. Il la serre fort. Je suis partant, souffle-t-il. Le lendemain matin, sur le toit terrasse de Heart Baby, le soleil se lève à peine. Elle lui demande. Ton nom complet? Jacques Carter. Elle sort le médaillon, l'ouvre, le lui tend. Il le reconnaît immédiatement. Je l'avais perdu le soir du feu. Il sort de son portefeuille un vieux papier jauni. Une liste d'évacuation écrite par un enfant, petite fille blonde, chambre 14. Sauvé. Il se regarde. Le temps s'arrête. Tu m'as sauvé la vie, murmure-t-elle. Et toi, tu me l'as rendue, répond-il. 1 an plus tard. Emma court dans le jardin d'enfants, girafe à la main. Jacques est désormais directeur logistique.